gouverneur du district Chély, ADG Yanning, officier de district Pascal, président Gilles, les représentants de la presse, donc le Mauricien, IEN News et Maurice Info, l'AMBC. Nous avons aussi le sponsor, Madame Kessirama d'Aspen. Nous avons aussi Monsieur David Clark qui représente la marque Joma. Chers amis rotariens, chers invités, les parents des élèves de l'école de musique, l'équipe de Albion Reveuse, les représentants de Richelieu, l'agriculture. Je vous souhaite tous la bienvenue à cette cérémonie de remise d'équipements, de musique et des sportifs qui cadrent dans la visite de la gouverneure. Alors j'aimerais dire un petit mot pour ceux qui ont l'habitude de venir, c'est que pour cette année, nous avons une femme gouverneure du district. Il s'agit de Chély Ogabay. C'est la première du district et on est très fiers et très heureux de t'avoir. Donc on peut l'applaudir s'il vous plaît. Alors il faut dire qu'on profite justement de l'occasion de la présence de la DG parmi nous aujourd'hui, parce que ça a commencé depuis ce matin. Donc on a été visiter le centre Chrysalide. Le centre Chrysalide que vous connaissez, qui est un centre de réhabilitation, et aussi le centre de nouvellement, on a aussi un centre de Women in Distress, donc pour les femmes battues, qui était un moment très fort ce matin, parce qu'il y a quand même pas mal d'échanges. On a même vu une étrangère qui était dans le centre. Et on a profité pour remettre des équipements de jardin, donc de jardinage, qui forment partie justement de la thérapie de chrysalide. Nous avons été aussi rencontrer les élèves de l'école d'Albion, qu'on sponsorise, parce que le Rotary Club d'Albion donne à manger, à déjeuner tous les jours à l'école d'Albion et à l'école de Boncaillou, 350 élèves en tout, donc 350 familles qui bénéficient justement de l'action du Rotary Club d'Albion. Et je dois aussi mentionner donc le professeur Jean-Pierre Madoucine qui est le professeur pour le flûte à bec, et Géraldine, mettez debout. Voilà, Géraldine, qui est la prof, très jeune prof, mais vous allez voir comme elle est douée, de violon. Alors, pour le programme cet après-midi, avant la remise des équipements, on aura un petit spectacle, un petit récital de musique par les élèves de l'école de musique, de violon et de flûte à bec. Donc sans plus tarder, les élèves et les profs, the floor is yours.
ce que nous avons entendu aujourd'hui, je trouve que c'est fantastique. Parce que personnellement, j'ai toujours donné. S'il y a bien une action que j'aime, c'est bien l'action sur la musique. Hein. L'école de musique, je porte à cœur cette action. Et en dit ça, cela ne veut pas dire que je ne m'occupe pas des autres. Mais principalement, la musique, parce que je suis un peu musicien moi-même, enfin, à mes heures perdues. Donc, il y a un petit côté cœur pour la musique. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu de gros progrès qui ont été faits. Nous avons créé cette école il y a peut-être 7 à 8 ans, je ne me souviens plus. À l'époque, je m'en occupais, je me souviens. Et puis, il y a eu des hauts et des bas hein, par rapport aux 8 ans qui se sont passés. Mais je dois dire, quand je suis retourné, et nous avons eu notre collègue rotarien, Gilbert, si tu peux t'approcher, qui s'occupe de la commission, qui s'occupe de l'école de musique au niveau du Rotary, qui a fait un travail formidable. On a pu voir, si on peut l'applaudir. Non, on a pu voir le progrès rapide, hein, depuis qu'il a pris les choses en main, depuis que nous avons cette année, je crois, non, cette année, pris recruté un deuxième prof, et celle qui est venue pour Géraldine. Peut-être que Géraldine peut te... Enfin, on t'a vu un peu avancer, que même au niveau du violon, on peut voir en 6 mois, parce que le violon est quand même un instrument très difficile. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que les filles font le violon. Parce que ça demande beaucoup de patience, et choses que les jeunes garçons n'ont pas vraiment. Parce que les garçons veulent généralement pouvoir prendre un instrument et le jouer tout de suite, hein, dans les 1 ou 2 mois. Donc quand il s'agit de violon, on ne laisse pas les on voit plus la patience, quand on voit les... C'est vraiment... Ça demande beaucoup de patience pour jouer le violon, et après ça devient un instrument formidable. Donc au niveau des projets que nous avons concernant l'école de musique, on ne va pas s'arrêter là. On veut aller plus loin par rapport à l'école de musique. Comme j'ai dit, on avait commencé avec une quinzaine d'enfants. Aujourd'hui, nous sommes à 35, 20 pour la flûte et 15 au violon, qui est déjà quand même remarquable, je trouve. Et il y a, si je ne me trompe pas, des demandes maintenant, parce que l'école commence à être connue, il y a quand même des demandes de la part d'autres enfants pour venir. Alors, la prochaine étape, je crois qu'on a commencé, que Gilbert s'en est occupé avec Jean-Pierre, et maintenant c'est de faire les enfants prendre part à des examens théoriques. Hein. Et ils ont commencé à lire, et c'est une bonne chose qu'ils arrivent à pouvoir lire la musique, parce que connaître la théorie leur permettra d'aller encore plus loin. Et éventuellement, peut-être un jour d'aller au conservatoire, et continuer, devenir professeur en musique, jouer au conservatoire. Il y a le police band, comme je vous ai dit, l'orchestre de la police. Un jour, peut-être, vous les enfants, si vous continuez, si vous persévérez, que vous devenez de bons musiciens, vous pourrez aspirer à devenir des professeurs de musique. Donc, qui vont prendre des filles l'année prochaine, le police band. En plus que l'orchestre de la police, qui était réservé uniquement aux hommes, à partir de l'année prochaine, ils vont recruter aussi les dames. Et j'ai parlé au chef de police band, parce qu'il ne trouve pas beaucoup de garçons en train de jouer le violon. Par contre, il trouvera des filles violonistes. Mais c'est un fait, hein, c'est un fait. C'est ça. Donc, je félicite les professeurs, notre ami Gilbert, pour la patience qu'il a aussi à suivre ce projet. Et j'espère l'année prochaine, quand à la prochaine visite, prochain gouverneur, on va pouvoir vous entendre et vous jouer encore mieux. Mes premiers mots iront déjà félicitations aux enfants, mais avant tout, quand je suis rentrée dans le parking, ça me fait penser
un ami que vous connaissez tous, past district gouverneur à l'Antopsie, parce que la première fois quand je suis venue dans ce centre, il y a quelques années de cela, c'était pour donner justement la télé. Et je me rappelle encore de ce casier qui avait été très bien fait pour que la télé soit en sécurité. Et je vois qu'elle est bien. Donc, le Rotary Club d'Albion a toujours fait des actions exceptionnelles qui sortent de l'ordinaire, qui rentrent effectivement dans les 6 axes stratégiques. Mais aujourd'hui, écouter les enfants faire de la musique, ça donne envie. Et je pensais tout à l'heure, quand je voyais les petites filles avec leur flûte, je me disais, mais où est ma flûte à la maison? Parce que je sais que mon papa m'avait offert une flûte, mais je n'ai pas eu l'occasion de jouer et d'apprendre. Et je vais demander au professeur, est-ce qu'il y a un âge, ou bien même à cet âge-là, on peut apprendre? Non, il n'y a pas d'âge. Mais il faut du temps. Voilà, bah oui, on a besoin d'âge. Ils sont au temps. Donc, mais en tout cas, félicitations. Et je comprends aussi pourquoi le Rotary Club d'Albion a souhaité justement aider cette école de musique de Richelieu, puisque les amis d'Albion sont eux-mêmes des musiciens. Ils chantent. Des chanteurs, et qui ont toujours animé les différentes conférences de district dans tous les pays. En tout cas, bravo. Et puis vous les enfants, bonne continuation, bon vent, et j'espère vous revoir un jour dans l'orchestre d'une des conférences de district à Maurice ou dans les autres pays. Merci. Parents d'élèves et les 4 accompagnatrices de l'école de musique de Richelieu. Je tiens à remercier pour tous les sponsors, le Rotary, les profs qui accompagnent les enfants pendant les 8 années consécutives et ce qui va venir encore. Et je demande aussi que les profs ont plus de courage à leur montrer comment se tenir et comment améliorer dans leur futur. Et je remercie beaucoup M. Jean-Pierre qui a beaucoup de patience avec les enfants. Et qui ont su... Je laisse la parole à Marie avec l'âge. Moi, je voudrais remercier Rotary et les autres profs aussi qui aident les enfants pour la musique. Merci. Je un grand merci à Rotary aussi qui veut fournir par les équipes. Je remercie qu'ils n'ont pas pu laisser les enfants trouver pendant tout ça là, qu'ils étaient encore avec nous et nous pouvons dire qu'ils étaient morts encore avec nous. Merci. Je remercie les professeurs pour améliorer les enfants, pour faire des élèves, pour faire garder plus ça. Merci vous autres. Je dois dire aussi, et je vais demander à Madame Kessirama de venir nous rejoindre. Encore une fois, si on n'a pas de sponsor, on ne peut rien faire. Donc merci d'être là. Ils ont accepté de donner tout le matériel, chaussures, maillots, shorts, parachutes, tout le matériel pour qu'ils puissent participer. Et ce n'est pas n'importe quel matériel, c'est le matériel qui est représenté aujourd'hui par David Clark, qui est une marque. Et il faut savoir que, venez avec nous, que certaines équipes qui ont joué en Coupe du Monde ont porté ce même type d'équipement. Donc on donne, c'est pas rien, c'est de la qualité, ça vient d'Espagne, n'est-ce pas? L'équipe de Maurice aussi joue avec. L'équipe de Maurice joue avec. Voilà. Avant de faire la remise, j'aimerais passer la parole à Anne.
tout bonsoir. Et je voulais remercier Aglo Rotary en premier, parce qu'il, comme on tape la porte Aglo Rotary, c'est M. Stelio. Donc, il y a un autre monsieur qui est décédé depuis l'année dernière. Puis il est décédé. Et Rotary tout le temps, quand il vient du Rotary, tout le temps là. Et M. Stelio, vous êtes dire comme ça, il puisse qu'un grand monsieur, déjà nous parlons pour l'agriculture. L'agriculture, il commençait, il créait pour ça avant jeune, non? Et le père fondateur de l'équipe, c'est ça, des jeunes là, des étudiants. Quand nous arrivons là-bas, il y a une agriculture, comme on avait des train, comment on connaît, on a tué sur la balle au producteur. Les étudiants, on a une idée pour organiser une équipe. Nous organisons une équipe, nous traçons un terrain tout là-bas. J'ai fait appel à moi. Je dis à moi, je vais donner un coup de main, pour entraîner les autres. Je vais entraîner les autres. Nous entraînons un petit bout de terrain à la terre, côté 10 personnes. Donc, nous on voit, côté parti d'accord, ça va nous entraîner là-bas. Et tu as beaucoup de critiques. Mais la moitié des autres, bon, nous avons une seule affaire qui est chez nous là-dedans, pour dire pour premier à Dieu. C'est Dieu qui fait toutes les choses. Parce qu'il m'a dit, je connais, l'argent c'est secondaire. Ça est normal, bien dit, ça est normal. Mais Samuel est avec moi et Juan, je dis, moi, on va aller l'avant. On va aller l'avant, tchigi. Et là, nous joignons avec Ban Rotary fait quelque chose. Tout ban jeune. C'est à travers l'agriculture, maintenant, qui le ministère reconnaît-moi, qui montre une équipe, une école de foot de Richelieu. C'est grâce à Haban Jenna. J'ai Haban Jenna ici, merci, parce que c'est grâce à eux là, vous donnez le niveau de la MFA et qui demain, vous prenez l'examen de grade B à la MFA, mais c'est pas encore fini. Et l'année prochaine, nous allons jouer en 3e division. C'est un grand défi pour moi. Et nous remercions ici Aspen aussi, qui nous vient, le match à quoi. Parce que tout le temps, maintenant, pense devant tout le temps quoi. Parce qu'il y a du monde qui comme ça, ouais. Il y a du monde qui ouais, mais il faut se poser l'argent pour inscrire les autres. Mais tout le temps, nous court. Parce que une équipe comme ça est un grand sponsor. Des grands sponsors nous disent des grands sponsors. Et maintenant, c'est à Sabanjena qui a fait le travail plus dur pour Aspen rester, pour Rotary continuer à faire ce travail. Et me redire merci à toute l'équipe de Aglo de Rotary qui soutenait nous, qui dit tout le temps, qui est toujours là pour nous. Et nous sommes beaux tout. Nous l'équipe, vous êtes directement l'équipe de première division, nous sommes beaux, disciplinés, nous sommes président, sécurité en fait, on se connaît, même dans l'équipe ici, nous avons l'entraîneur ici qui demande coup de main, qui est ici, qui est au niveau de la 2e division, nous avons jeune coup de main sur l'expérience pour l'année prochaine. Et nous voulons dire merci à Aglo Rotary et Aspen, bienvenue. Et nous passons la parole à Samuel, qui est gentiment, et puis je vais ajouter Bonsoir tout le monde. Merci. Moi, je suis venu et de nous prendre dans les démunis. Merci à tout. Et je me remercie M. Stelio avec nos sponsors Aspen. Je me dis merci pour ça avec vous. Je bénis tout le monde pour très bien. Merci pour ça avec tout le monde. Parce que nous sommes très francs. Pour pas chaque fois que je fais tout ça avec moi. Pour ça l'équipe là. Et je me dis pour merci. Bon, mon contingent, mon collègue, maintenant, on a plus de rôle par là. Merci à Aglo Rotary, merci à Aspen, tout ce qu'ils peuvent faire et tout ce qu'ils peuvent faire pour nous. Et M. Aspen, la bienvenue parmi nous. Et mon gage le plus. Merci à eux. Je
Il y a le couple là. pour le foot et pour l'école. Oui, alors, bon, le Rotary Club n'a pas fait la donation elle-même concernant l'équipe de foot, parce que c'est à travers un sponsor, Aspen, qui a bien voulu sponsoriser l'équipe de football. Donc nous avons été un peu des facilitateurs pour pouvoir mettre l'équipe de football et Aspen ensemble, en relation. Et nous, notre rôle dedans, en sus d'être facilitateurs, ce que nous faisons, c'est que nous donnons un petit accompagnement aussi à l'équipe. Donc au niveau de la structure de l'équipe, parce qu'il avait parlé de board, donc il y avait un moment dans leur comité, nous avions une personne qui agissait comme secrétaire, juste pour nous assurer que ça fonctionnait bien. L'année prochaine, nous allons essayer d'organiser pour ces joueurs des cours, des formations en team building, parce que je crois que ça cadre avec l'équipe de football, pour qu'ils puissent comprendre jouer en équipe c'est quoi. Bon, c'est vrai, le foot c'est une chose, mais avoir cet esprit d'équipe, ça les aidera aussi dans le développement de jouer avec d'autres personnes, développer leur personnalité, et comme nous le savons, au même titre que quelqu'un dans un bureau qui travaille avec un autre. Donc voilà, c'est un accompagnement que nous ferons pour l'équipe de football. Quelle est l'action du Rotary Club d'Albion, à Albion? Qu'est-ce que vous faites à Albion? Bon, à Albion, nous avons entre autres, mais peut-être que elle m'avait parlé pour l'école de musique, avant que je passe un petit coup. Bon, au niveau de l'école de musique, c'est comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous avons commencé cette action il y a 7 ou 8 ans. Et encore une fois, nous avons des sponsors qui nous aident. Et dans ce cas de l'école de musique, c'est Moreva qui nous a donné. Et nous les accompagnons à travers le président de la commission qui fait un suivi. Nous leur donnons aussi une structure. Nous les avons encouragés à prendre part aux examens et bien d'autres aides que nous faisons. L'année prochaine, nous comptons aussi, pour attirer encore d'autres, c'est pour les cours, offrir aussi un petit tiffin, un gâteau et un jus, parce qu'après qu'ils aient été à l'école une journée, quand ils rentrent l'après-midi, ils ont quand même soif et faim, donc on va leur donner. Donc ceci afin de les encourager à venir. Quelle est l'action du Rotary? Alors, le Rotary, l'action forte du Rotary, nous avons un projet que nous appelons Nourrir les enfants. Et c'est un projet qui date maintenant de 10 ans, qu'on peut placer maintenant dans un projet durable. Alors, le projet de Nourrir les enfants, c'est quoi? C'est, comme vous savez, le gouvernement donne un pain, mais le pain est sec. Donc, ce qui fait que nous, on leur donne, on va fourrer le pain, tous les jours. Donc nous avons un prestataire qui vient, qui récupère le pain à la boulangerie, va fourrer le pain et puis va faire la livraison dans les écoles. Ce qui fait que ces enfants, parce que nous avions vu que les enfants allaient à l'école le ventre vide. Beaucoup d'enfants de la région allaient à l'école le ventre vide. Et aujourd'hui, je crois que ça a changé. Nous avons pu voir un peu les résultats. Il y a moins d'absentéisme à l'école.
Et aussi, il y a une amélioration un peu dans les résultats à l'école des enfants. Direct ou indirectement, je pense que ça a aidé les enfants, cette action. La deuxième action phare, c'est l'école de musique, mais nous avons aussi l'équipe de football, et puis nous faisons des actions spontanées par les visites. Nous visitons au moins 2 fois l'an le centre Chrysalide. Les dames qui sont là-bas, le centre abrite les femmes toxicomanes, et aussi des femmes battues maintenant. Donc nous allons donner un confort à ces dames. Nous passons une journée. Dimanche dernier, nous l'avions fait, le dimanche, et nous amenons un déjeuner, nous passons une bonne journée avec elles. C'est un message d'amitié que nous avons, et un message d'espoir aussi que nous donnons à ces dames. Et à Noël, on leur offre aussi le déjeuner de Noël. Donc maintenant, nous avons aussi une autre action que nous faisons, c'est pour les personnes qui sont atteintes de la poliomyélite. Hein. Donc le jour de la journée mondiale d'anti-polio, nous avons été passer quelques heures avec eux en leur donnant des cadeaux. Ne serait-ce que de mettre un sourire, de voir un sourire sur leurs lèvres. Hein. Il y a d'autres actions que nous faisons au niveau d'Albion, les retraités. Donc nous leur donnons un cachet pour la Pâques qui leur permet d'aller à la mer. Hein. Ils passent une journée à la mer tous les ans. Et bien, il y a quelques petites actions, donc je ne vais pas vous donner trop de détails. Mais ce sont les actions fortes du Rotary. Quelques projets, vous avez un gros projet cette année-ci. Je sais que le président du Rotary a toujours un projet qui tient à cœur. Mais ce n'est pas un gros projet. C'est pas un gros projet, mais nous avons un projet pour le mois de novembre. C'est de faire une journée de dépistage pour le diabète. Hein. Nous l'avions fait anciennement et puis on a arrêté, on n'a pas fait de suivi. Mais là, on va recommencer avec ce projet, une journée de dépistage pour le diabète. Et de là, c'est pas un projet d'une année, mais c'est un projet une fois qu'on aura détecté les diabétiques potentiels. Et là, nous allons organiser le suivi maintenant pour que ces gens maintenant puissent se soigner, puissent se faire suivre, être suivis à l'hôpital ou ailleurs. Et donc ça, c'est le projet que nous avons. Donc vous commencez le 16 novembre, qui est la journée internationale contre le diabète, c'est le 16, c'est autour du 16, autour du 16, parce que nous n'avons pas, là, nous commençons la préparation, ça va être aux environs, peut-être jusqu'à la fin de novembre, on va le faire. Mais définitivement avant décembre, cette journée de diabète. Et puis il y a aussi l'activité de boîte jaune. La boîte jaune, c'est une collecte que nous faisons généralement au mois de février-mars, et les fonds recueillis servent aussi pour le projet Nourrir les enfants. Comment devient-on gouverneur dans le Rotary? Là, vous me posez une bonne question, parce que moi-même, je ne savais pas que j'allais devenir gouverneur. Je suis dans le Rotary depuis l'année 2001. Donc j'ai un cursus qui fait qu'une rotarienne très impliquée dans surtout la devise « servir d'abord ». Ensuite, j'ai été présidente en 2011-2012. Après la présidence, je suis passée assistante du gouverneur et arrive un moment où j'ai mes pastes district gouverneurs qui m'ont sollicité en disant « écoute, présente-toi, dépose ta candidature ». Et voilà, donc je suis passée gouverneur pour l'année 2018-2019. Effectivement, c'était une des premières fois où il y a eu des femmes qui ont posé leur candidature. C'est facile à gérer ça d'être une femme et d'être gouverneur d'un district qui a beaucoup d'îles. C'est quand même un challenge puisque cela fait 23 ans que nous avons eu que des hommes en tant que gouverneurs. Donc pour moi, en tant que la première femme gouverneur, c'est un challenge. Mais je ne dirais pas que c'est facile ni difficile, c'est juste rassembler les clubs et travailler ensemble. C'est ça. Le but de mon année, c'est qu'on travaille ensemble dans la solidarité, dans la convivialité.
Quel est le rôle? Quel est votre rôle? Le rôle du gouverneur? Donc vous visitez les Alors, îles? mon rôle, c'est de visiter justement les 74 clubs que nous avons dans notre district, éparpillés dans les 7 pays, Madagascar, Maurice, Seychelles, Mayotte, Comores et Djibouti. Et qu'est-ce qui manque là? Maurice. Et donc aujourd'hui, actuellement, on a 74 clubs. Effectivement, ça ne va pas s'arrêter là, puisqu'on va revoir d'autres créations de clubs. Nous sommes 1705 Rotariens. Donc le rôle du gouverneur, c'est quoi? C'est d'aider les clubs à s'épanouir, à faire des promotions, et aussi de les visiter, de voir et de les aider à avoir la nouvelle vision du Rotary qui nous est donnée par notre président du Rotary international, Barry Rassin. Vous venez d'être l'invité d'honneur d'une soirée offerte par le Rotary Club d'Albion. Oui. Alors, vous avez écouté la musique, alors nous sommes un peu dans le mode joyeuse à Maurice à cause de la pièce, à cause de l'opérette. Vous, comment vous avez vécu ces moments de musique classique? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je connais le Rotary Club Albion depuis plusieurs années, surtout les membres du Rotary Club Albion. Et aujourd'hui, être dans ce centre de communauté où bien j'ai été déjà présente et écouter ces enfants faire de la musique, c'est autre chose. C'est un moment d'apaisement et je souhaiterais vraiment que ces enfants arrivent à aller plus loin. Plus loin, c'est-à-dire devenir professionnel, parce que bien sûr, la profession je vous incite à être professionnel, à comment on appelle ça, rejoindre un groupe ou bien à créer leur propre orchestre, leur propre groupe, bien sûr, puisque le Rotary Club Albion les aide depuis 8 ans et je suis sûre que ce sera un projet en continuité pour le Rotary Club Albion. Et avoir une professeure qui n'a que 19 ans, qui va passer son traduit dans violon, c'est exceptionnel. C'est de voir une professeure qui a 19 ans et j'encourage justement ce jeune professeur à aller encore de l'avant. C'est un success story, vous aimeriez apporter là-bas. Vous voyez, il y a une jeune de 19 ans qui est professeure. Alors, je vais apporter cette idée dans mes visites de club au niveau des autres pays. Et bien sûr, pourquoi ne pas inciter à Madagascar? Je suis sûre qu'il y a une école de musique, voir qu'est-ce qu'il en est. On n'a pas parlé que de musique classique, de flûte, oui. Mais on a parlé aussi de football. Donc, on a parlé de foot, on a des équipes de foot qui est aussi dans tous les pays, mais exceptionnellement ce matin, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu un centre de femmes battues et de femmes qui sont des toxicomanes. Et ce matin, c'était mon message à ces femmes-là, qui sont jeunes en plus, avec des enfants, qu'il faut garder courage, que les femmes sont fortes, elles sont battantes. Je vous vois choquée. Ça m'a choquée. Effectivement, ça m'a choquée parce que c'est la première fois que j'ai vu ça. Et ce qui m'a choquée le plus, c'est cette femme qui vient du Pakistan et elle s'est mariée avec un Mauricien ici. Et je trouve dommage qu'elle se sente battue ici et aujourd'hui elle ne peut pas retourner dans son pays. C'est un dossier en tant que femme où vous aimeriez que le Rotary s'occupe un petit peu plus? Justement, alors je me suis renseignée avec cette femme-là puisqu'en plus elle ne parle que le hindi. Donc je vais faire passer le message justement ce soir au groupe que si on peut l'aider à rejoindre son pays parce qu'elle était en pleurs. Mais les femmes battues, c'est dans votre district, c'est pas que Maurice, pas une pakistanaise. C'est dans toutes les îles de l'océan Indien. Oui, c'est partout. Est-ce que c'est un dossier que vous aimeriez? C'est partout dans le monde, mais quand on entend, c'est autre chose, et quand on le vit, c'est autre chose, et quand on voit comment elles sont, c'est une troisième chose. Et là, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on voit que même aujourd'hui, en 2018, on a des hommes qui battent les femmes. Quel est votre gros projet en tant que gouverneur du district? Mon gros projet serait sur la santé et l'éducation des enfants, et surtout, les adductions d'eau, c'est-à-dire que l'eau, c'est la vie. On a besoin de donner de l'eau dans les villages qui n'en ont pas.